j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto ATC. Donc on va utiliser les produits de chez Globeland que j'ai reçus dernièrement. Je vous avais fait la petite vidéo de présentation et maintenant on va faire les vidéos tuto. Donc bien sûr je vais prendre cette petite planche de tampons que je vous redécris. Donc vous avez 4 formes différentes pour mettre au dos de vos ATC, et honnêtement c'est vraiment très bien puisque ça nous permet d'aller très très vite lorsque vous voulez faire une ATC. Hop, vous mettez le tampon au dos. Je vais vous remontrer tous les tamponnages que ça fait puisqu'on ne va pas tous les utiliser dans la vidéo. Hop. Donc vous avez celui-ci, voilà, j'aime beaucoup celui-là. Celui-ci, alors je le trouve un peu moins sympa, mais voilà, il est bien quand même, hein. Celui-ci j'adore aussi, avec cet effet sur le côté là, et celui-là, voilà, vous voyez, ils sont vraiment, ça fait des tamponnages de bonne qualité, de très bonne qualité. Alors pour commencer, donc pour faire les ATC, on va faire, donc j'ai préparé une série de 6 et on va en faire 2 ensemble, d'accord? Donc je vous montrerai les 4 autres après. Donc pour les faire, donc vous aurez besoin de 6 petites cartes. Après vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100 si vous voulez. C'est à vous de voir combien vous voulez en mettre dans la série. Moi j'en ai prévu 6 par rapport aux couleurs que je vais utiliser, vous comprendrez après. Du coup donc ce sont des petites cartes qui mesurent 6,4 par 8,9, voilà. Donc du coup vous en faites le nombre que vous avez besoin. Ici on va en faire 2 ensemble. Donc j'ai pris de la colle en roller, hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez parce que moi mon papier il est fin. Le papier que je vais utiliser, du coup donc ma petite bloc acrylique, j'ai pris 2 couleurs différentes d'encre, voilà. J'ai pris des petits strass comme ça. Ensuite j'ai tout préparé moi, hein, déjà. Donc j'ai pris des petites choses c'était dans des magazines de scrapbooking que j'avais acheté il y a pas mal d'années quand même, hein. Donc ce sont des petites chutes de papier que j'ai pris. Ici pareil, c'était dans un magazine, donc je l'ai découpé. Et puis comme j'en voulais un orange et puis que j'en avais pas, tout simplement j'ai pris un papier orange, vous voyez, de chez Action, que j'ai passé à la Big Shot avec un rond festonné, et j'ai fait ce petit nœud pareil à la Big Shot pour voilà, vous voyez, donc ça nous donnera ceci. Donc c'est très simple, hein. Si vous n'avez pas toutes les petites formes comme ça, vous les faites, il n'y a rien de compliqué. Puis si vous n'avez pas de die, et c'est simple, hein. Vous prenez vous faites un cercle avec un compas, ou même si vous n'avez pas de compas, je sais pas, vous prenez, vous voyez, j'ai une forme ronde ici, bon là c'est un peu gros, mais ça peut être un verre, ça peut être n'importe quoi, vous tournez autour et ça fait le job, d'accord. J'ai pris également des stickers qui viennent de chez Action. Alors c'est pareil, ça c'est des stickers qui datent, hein. C'est pas des stickers d'aujourd'hui, voilà. Eh bien, on va commencer. Donc, j'ai mis une feuille pour protéger ma planche. Et simplement, je vais prendre... Alors, on va commencer par faire les fonds. On verra après pour... Je vais prendre ce tampon-là pour faire mon fond. D'accord, donc je le pose sur ma page. Donc vous voyez, il est tout neuf et pourtant il a déjà servi beaucoup. Bon, on va commencer par le rose, hein. Enfin le rose c'est du violet, même c'est pas rose. Et je vais tamponner juste le contour, enfin un petit peu du contour, voyez, parce que je vais l'utiliser pour faire le fond de mon ATC, d'accord. Là, ouais, sur le blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Je vais vous montrer après.
Et du coup, je vais venir faire le contour. Donc, je vais poser par-ci, par-là, vous voyez, un petit peu du tampon. Je contourne. Je vais remettre un petit peu de matière. Hop, alors ici, je vais me mettre là. Voilà, c'est pas obligé d'être régulier. Vous faites comme vous avez envie. Mais voilà, on va utiliser les tampons d'une autre façon. Vous allez voir que le résultat va être sympa. Hop, alors je continue. Alors je vais faire attention par contre, parce que vous voyez, j'ai bien salopé ma feuille, de ne pas en mettre derrière, puisqu'après on va venir poser le tampon en entier. Hop, donc je remets toujours un petit peu de matière autour. Voilà, comme ça. Même s'il y a des écritures, c'est pas grave. De toute façon, c'est sympa quand même. Voilà, et puis ici, il manque un petit morceau. Comme ceci, voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait mon contour. Ça va me donner ceci. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre cette partie-là et on va venir faire, je vais ancrer tout le tour, d'accord? Comme ceci, avec cette même encre. C'est juste histoire que la bordure elle reste pas blanche. Voilà, je trouve que ça fait plus sympa. Hop, je vais retirer ça. Voilà, donc pour cette encre là, c'est fini. J'en ai assez. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va mettre ça de côté. On va faire la deuxième. Je vais nettoyer mon tampon. Voilà. Je vais l'essuyer un petit peu. On va prendre le deuxième. Et là, je vais prendre une couleur orange. Et je vais procéder de la même façon. Alors, je vais tester mon pad. Parce que... oui, parfait. Et on y va. On tamponne les contours. Voilà. Alors après, on aurait pu prendre un deuxième tampon hein, pour faire le contour. Moi, j'ai pris les mêmes pour toutes mes cartes, enfin pour toutes mes ATC. Mais voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, on peut changer. Après, j'ai pris ces tampons-là parce que voilà, je voulais les utiliser différemment et surtout vous montrer que ben, on n'est pas obligé de faire ce à quoi ils sont vraiment destinés à la base, même si on va quand même s'en servir de façon normale puisque on fait des ATC. Voilà. Hop. Maintenant pareil, on va faire le contour. On va ancrer nos bords, voilà. Donc là déjà j'ai plus de matière. Vous voyez, je trouve que ça fait tout de suite mieux. Et voilà. Hop. Et ça, on en a fini pour ça. Alors,
maintenant, ce qu'on va faire, je vais les retourner. Ça reste propre. Et du coup, je vais prendre, alors moi pour ces ATC-là, j'ai pris celui-là. D'accord, on va changer. On va ranger celui-ci parce qu'on a fini. Et en fait, vous voyez, moi ce que j'aime, c'est toutes ces petites formes-là. On peut vraiment utiliser. On aurait pu aussi prendre ça. Hein, et ça, c'est pareil. Pour faire le contour, ça aurait été aussi sympa. Hein. D'accord, que je ne me trompe pas de côté. Donc, je vais prendre celui-là. Et je vais venir le tamponner. Mais cette fois-ci, je vais tamponner en noir. Parce que c'est le dos de la carte de la TC. Voilà. On va essayer de les mettre droites. Voilà, vous voyez, donc une fois de plus, ça tamponne très très bien. Je recommence pour la deuxième. Et voilà, pareil. Je nettoie mon tampon. Voilà, donc pour ce tamponnage, c'est terminé. On va pouvoir les ranger. Donc je répète une fois de plus, vraiment, je suis très satisfaite de ces tampons. Hein. Ils sont vraiment très bien. Voilà. Alors ensuite, du coup, je vais les retourner. Je pense que ça va être assez sec. Et maintenant, tout simplement, alors j'avais prévu donc ces petites bandes de papier. Donc celle-là. Donc on va venir la coller comme ceci. D'accord. Et celle-là, je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais venir la coller comme ça. Alors, on va repérer combien il nous faut. Et puis, on va couper. Voilà, je vais couper juste au vert. Normalement, voilà. Ici, je vais faire une petite marque parce que j'ai pas trop de repères. Donc, je me positionne. Voilà. Comme ça. Et tout simplement, je vais venir mettre de la colle sur ma petite bande. Alors ici, je ne me trompe pas, donc je vais la coller comme ça en bas. Et elle, je vais venir la coller comme ça. Alors, je la mets ici sur le côté droit. On aurait pu la mettre sur le côté gauche. On aurait pu la mettre au milieu. Ici, je rectifie parce que j'avais coupé un petit peu trop long. Voilà, c'est comme vous voulez. Ça n'a pas tellement d'importance. Hein. D'accord. Ensuite, on va prendre nos petits cercles festonnés. Donc, la violette, sur la violette. Enfin, violette, c'est même plutôt rose. Hein. C'est pas tellement violet finalement. Et la orange sur la orange. D'accord. Alors, pareil. Je mets de la colle. Un petit peu partout. Voilà, donc je viens la poser, vous voyez, un petit peu sur la bande de papier que j'ai mis en bas. Ici, on va la centrer comme ça. Hein. On va la centrer. On fait comme on veut. On aurait pu la mettre un peu plus en bas, un peu plus. C'est comme vous voulez. Moi, je vais la centrer. Voilà. On va descendre même un tout petit peu parce que j'ai le nœud à mettre. Voilà. Et puis, le petit nœud. Qu'est-ce que j'ai fait du petit nœud? Il est là.
On va venir coller lui ici, d'accord. Bon là par contre je vais prendre mon petit flacon de colle de précision parce que vu que c'est des petits motifs, ça va pas être évident. Alors le petit nœud c'est pareil, hein, c'est un petit nœud que j'ai découpé à la Big Shot avec un taille que j'ai eu je ne sais plus où, mais voilà, vous voyez, hop, hop. Voilà, pour l'instant on en est là et on en est là, d'accord. Alors ensuite, eh ben, on va prendre nos petits bails, nos petits stickers et on va choisir de quoi agrémenter nos petites cartes. Alors je vais déjà prendre, je veux dedans qu'on puisse mettre le mot Happy Easter, puisque je l'ai mis sur toutes les autres. Qu'est-ce qu'on va mettre par contre, ouais, ça me plaît pas beaucoup, c'est pas trop alors, pas grave. Est-ce que le petit lapin il irait là? Non, il est trop gros celui-là, il est trop gros. J'aime bien les petits lapins, j'en ai mis pas mal sur les autres petits lapins, les petites poules, ouais. J'ai mis des œufs aussi, remarque. Ce petit lapin là, il est mignon celui-là. Ah bah lui il va aller là, parfait. Hop, vous voyez. Et puis là je vais mettre, ah bah si je peux mettre avec du bleu parce que j'ai un petit lapin blanc là. Allez. Le blanc ou le petit là, on va peut-être plutôt l'autre. Celui-là, le gris là. Je suis en train de coller de travers. Voilà, parfait. Bon, vous voyez, donc, nos deux petites ATC avec nos petits lapins qui sont trop choupinés. Du coup, je vais rajouter. Alors, oui, comme je vous disais, j'ai envie de mettre Happy Easter sur toutes mes petites cartes. Donc, je l'ai mis partout sur les autres. Ouais. Donc, eh ben, c'est pas grave. Comme j'en ai pas suffisamment, eh ben, je vais découper. Vous voyez, tout simplement. Alors, oui, vous allez me dire, ouais, mais ça gâche un stickers. Oui, effectivement, ça gâche un stickers, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Donc, je vais bien le découper. Alors là, du coup, c'est un petit jeu de patience, mais bon, il n'y en a pas non plus pour 3 heures à faire ça. Et vous allez voir que le rendu va plutôt être sympa. Hop. Voilà. Alors, celui-là, je vais le mettre. Bon, je pourrais le mettre ici, ouais. Hop, voilà. Donc, je l'ai mis dans le bas. Happy Easter. Donc, c'est pour joyeuse Pâques, hein, bien sûr. Et on va en prendre un autre. Alors, où est-ce qu'ils sont les autres? Bah, les autres, non, ceux-là, je ne vais pas les découper. Il m'en reste, j'ai celui-là ou celui-là. Je vais peut-être prendre celui-là parce que ça m'embête d'abîmer l'autre. Hop. Là, je vais faire la même chose.
je coupe au plus près parce que je veux pas de la bordure bleue, moi. Puisque j'ai pas de bleu dans ce motif-là. Ah, ça me reste... Ouais. J'ai bientôt fini, hein. Je suis désolée, ça prend un petit peu de temps. Alors. Voilà. Et là, il me reste un petit peu de bleu à enlever. Et ça tient au doigt, hein, je vous assure que... Voilà. Et celui-là, bah écoutez, eh ben, on va le mettre ici en haut. Voilà. Donc voilà le Happy Easter. Alors ensuite, on va continuer avec des stickers. Donc, j'ai mis sur chaque sticker une fleur. Alors, des petites fleurs comme ça, je trouve ça très très mignon. Donc, j'ai pas de violet. Du blanc, ça m'embête. Ici, du orange. Écoutez, on peut mettre une petite fleur orange. Voilà, ou blanche. Peut-être blanche. Donc, je la mets ici. Ouais, voilà. Et puis sur celle-ci, la rose, elle est grosse. Peut-être une comme ça, peut-être. Ben, je vais la mettre là. Voilà. Et maintenant, il me reste plus qu'à mettre mes petits stickers. Mes stickers. Comment ça s'appelle, mes petits strass. Donc, du coup, je vais en mettre un ici. Alors j'en mets deux par ATC, hein, d'accord. Donc j'en mets une ici et une là, voilà. Et puis là ici on va en mettre pareil, une ici. Si j'y arrive. Voilà, et puis ma deuxième. Voilà. On aurait pu en mettre une troisième, mais après, voilà, je trouve que ça fait charger. Et puis, c'est vrai qu'en général, je les mets toujours par au moins 3, les strass. Mais là, je trouve que, je pense que 2 suffisent. Voilà, et bien, nos ATC sont terminés. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, je les trouve trop mignonnes. Je vous montre les autres que j'avais préparées avant. Alors, on va faire un petit peu de place. Donc ça, c'est celle que nous venons de faire ensemble. Et je vais vous les montrer toutes une par une. Donc, il y a celle-ci. Pareil, hein, qui est trop mignonne. Mais vous voyez, je les ai toutes faites de la même façon. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours la petite bande de papier dans un sens ou dans l'autre. Bon, là, c'est un carré. On a le Happy Easter, on a les petits strass, le petit nœud et toujours la petite fleur. D'accord? Comme ça. On a celui-ci en jaune.
essayer de les mettre. Et enfin la dernière en bleu. Voilà. 6 choses qu'on n'a pas fait. Après, hein, il vous suffit juste de remplir derrière. Donc, vous voyez, moi, j'ai mis le thème Joyeuse Pâques par Steph Création, mon adresse mail, la date où je les ai faites et le numéro. Voilà. Ben, écoutez, ce petit tuto est maintenant terminé. Hein, donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, voilà. Ce que je vous propose, si ces petites ATC vous plaisent, et bien, tout simplement, dites-moi en commentaire et si vous souhaitez, on peut faire un échange. Je vous envoie une ATC, vous m'envoyez une ATC et puis on verra ensemble si on rajoute des petites choses dans l'échange. Voilà, et bien je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.